Hey, salut à tous, ici Guillaume. J'ai l'immense plaisir de te retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant, je vais t'inviter à cliquer sur la petite partie en dessous du titre de cette vidéo, le petit logo magasin où tu pourras, si tu le souhaites, acheter un petit t-shirt, acheter un sweat à capuche, acheter des tasses, acheter des autocollants, acheter tout simplement des stickers, acheter un pull si tu le souhaites pour pouvoir contribuer à la chaîne et que je puisse voir que tu es satisfait de mon travail. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais donc te parler si tu es un auto-entrepreneur que tu souhaites ouvrir ton auto-entreprise, qu'on appelle maintenant micro-entreprise, que tu cherches ton compte en banque professionnelle. Je vais t'expliquer qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un compte professionnel. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Tu souhaites devenir auto-entrepreneur et tu veux ouvrir ton auto-entreprise, qu'on appelle maintenant micro-entreprise. C'est très simple, pour ouvrir ta micro-entreprise, il suffit simplement que tu sollicites Internet, que tu prennes le temps de bien voir un petit peu comment on t'explique la micro-entreprise si tu n'as jamais effectué de formation micro-entrepreneur, que tu sais l'ouvrir sans avoir besoin de formation. Tu as des petits sites qui pourront t'aider, comme le Gastar que je te mets ici, ou bien tu auras l'URSSAF qui sera plus facile et gratuit, car le Gastar te coûtera quelques euros, ou tu auras derrière quelqu'un qui t'aidera pour ta micro-entreprise, tu auras toutes les informations dont tu auras besoin, et avec l'URSSAF, c'est toi qui vas te débrouiller seul, qui va ouvrir ta micro-entreprise, qu'on appelle auto-entreprise, puisque maintenant l'auto-entreprise s'est mis en fusion avec la micro-entreprise. Et il faut savoir que depuis 2012, eh ben, tu as directement maintenant la micro-entreprise et tu es micro-entrepreneur. Micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. On les appelle encore toujours des auto-entrepreneurs sans se soucier que derrière c'est micro-entreprise. Une fois que ton auto-entreprise est ouverte, ta micro-entreprise, là tu te poses la question, mais quel compte choisir pour en faire mon compte entreprise? Il faut savoir que tu as diverses offres de comptes auto-entrepreneur auxquels tu peux ouvrir un compte auto-entrepreneur dans ta banque, si tu es dans une banque traditionnelle classique. Ton banquier te fournira toutes les informations dont tu as besoin. Tu auras l'offre qui te conviendra en auto-entreprise pour ton compte principal auto-entrepreneur. Et si tu souhaites ouvrir quasiment un compte dans une auto-entreprise qui est une fintech ou une néobanque, là tu auras directement des autres parties comme par exemple Blanc ou encore Shine ou encore Conto ou encore d'autres solutions comme Bunk qui proposent un compte auto-entreprise auquel tu pourras ouvrir un, ils appellent ça compte entreprise ou entrepreneur, ou tu auras encore N26 Business auquel tu pourras ouvrir un compte auto-entrepreneur qui te sera totalement gratuit. Tu auras aussi Revolut qui te proposera ce fameux compte pour ton entreprise et ça sera à toi de choisir à laquelle tu le souhaites. Mais il faut savoir que là, la partie que je vais te citer ici, dans cette petite vidéo qui sera très courte, puisque sur le sujet, ce n'est pas pour te présenter la partie compte micro-entrepreneur, mais c'est pour t'aiguiller à choisir et à faire ton choix de compte. Il faut savoir que depuis 2009, tu n'es pas obligatoire en tant que micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, d'avoir un compte auto-entrepreneur. Un compte auto-entrepreneur, c'est si vraiment tu le souhaites, tu peux en ouvrir un, mais ce n'est pas une obligation, car il faut savoir que c'est à partir de ton chiffre d'affaires qu'il faut que tu regardes si tu as besoin d'un compte auto-entrepreneur ou si tu as besoin tout simplement d'un compte pour pouvoir y domicilier tes revenus de ton entreprise, c'est-à-dire tout ce que tu touches de tes clients. Si par exemple tu n'as pas 10 000 euros par an, c'est-à-dire 10 000 euros par an sur 2 ans,
eh bien là, tu ne seras donc pas obligé, car la loi dit bien et spécifie bien que si tu ne touches pas 10 000 € sur 2 ans, 10 000 € sur 2 ans, ce qui te fait 20 000 €, tu n'es pas dans l'obligation d'avoir un compte entrepreneur. Un compte entrepreneur sera plus réservé aux entreprises EI ou aux SASU ou encore aux SAS qui te seront proposés si tu dépasses après le plafond qui est de 78 000 € en auto-entrepreneur. Pour l'instant, tu peux domicilier sans avoir besoin de te dire j'ai besoin de chercher un compte auto-entrepreneur. Tu peux très bien domicilier tes revenus sur ton compte principal. Mais là, ce que je te conseille le plus, si tu payes déjà toutes tes factures, si tu payes tes courses, si tu payes tes loisirs, si tu payes aussi tout un tas de choses avec ton compte principal, c'est d'avoir un compte dédié. Et ce compte dédié, ça peut être soit si tu veux vraiment avoir un compte entreprise pour faire en sorte d'avoir un compte entreprise, qui peut être une bonne solution, mais si tu n'as pas 10 000 € par an de chiffre d'affaires, je parle bien du chiffre d'affaires, je ne parle pas du chiffre sans tout ce que tu dépenses pour ta micro-entreprise. Par exemple, si tu as été boire un café euh, avec le client, que tu lui as offert un café au client, là tu déduis, et ça c'est des frais que tu as dépensés. Ce n'est pas les frais que tu touches. Voilà, ce n'est pas du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est ce que tu touches entièrement sans les frais que tu as dépensés. C'est-à-dire, avant de déduire tes frais, c'est le chiffre d'affaires. Après, une fois que tu as déduit, c'est la partie que tu as payée et tout ce que tu as payé et qu'il reste sur ton compte en banque, eh bien, si tu as payé l'URSSAF, si tu as payé tes matériaux, si tu as payé de l'essence parce que tu te véhicules avec un véhicule de travail, si tu as payé un café au client parce que vous avez été boire un café, si tu as payé tout un tas de choses pour ton entreprise, tu les déduis et l'argent qu'il te restera sur ton chiffre d'affaires après avoir déduit tous tes frais, eh bien, c'est le salaire que tu vas toucher. Voilà, c'est ce que tu vas garder pour toi. Alors là, ce que tu pourrais faire, c'est te trouver, si tu n'as pas 10 000 € de chiffre d'affaires pour 2 ans, c'est-à-dire 10 000 sur 2 ans, c'est-à-dire 20 000, c'est-à-dire 10 000 pendant un an et 10 000 pendant 2 ans, c'est 20 000. Si tu n'as pas 20 000 sur 2 ans, eh bien là, directement, te retourner vers une banque gratuite, comme par exemple Fortunio, qui pourra te proposer l'offre Phospho avec sa carte basique, voilà, sa Mastercard à autorisation systématique. Là, je te propose celle-ci qui sera plus adepte à pouvoir mettre en place des paiements différés, c'est-à-dire que tous tes paiements personnels, tu les mets sur ton compte à toi. Tu fais tes courses, tu fais tes loisirs, tu fais tes factures, tu fais etc. Tout ce que tu as besoin de faire. Et tout ce qui sera dédié à ton entreprise, tu pourras, si tu le souhaites, le mettre directement sur le compte de chez Fortunio qui sera gratuit. Tu n'es pas obligé, si tu n'as pas 10 000 sur un an et sur 2 ans, 20 000 en tout, c'est-à-dire global, c'est en tout. Voilà. La loi précise bien et tu peux retrouver ça sur divers sites de micro-entreprises qui t'expliquent bien cela. Autrement, si tu souhaites vraiment entrer dans ce domaine des comptes entre entreprises qui peuvent te coûter parfois très cher et auxquels tu vas payer des frais pour quelque chose auquel tu n'as pas les plafonds nécessaires qui te permettraient de pouvoir avoir ce compte, qui pourrait te faire bénéficier déjà une économie d'argent sur le paiement d'un abonnement mensuel, c'est-à-dire de mettre cet argent sur ton compte principal. Mais là, comme c'est ton compte principal, tu ne vas pas non plus déduire tes frais quasiment de ton entreprise. Si par exemple tu es artisan et que tu as beaucoup de frais, tu ne vas pas tout payer avec ton compte entreprise. Alors pour faire les choses à part, un compte comme par exemple le compte de chez Fortunio, et une fois que tu as 10 000 € sur 2 ans, c'est-à-dire 20 000, et bien là tu pourras ouvrir un compte dans une entreprise telle que Shine ou encore Blanc que je te conseille. Alors, directement, si tu es un simple YouTuber, ça ne touche pas énorme, on le voit très bien, les YouTubeurs ne sont pas riches non plus,
Un simple youtubeur, ça peut toucher jusqu'à 2000, 3000 de chiffre d'affaires. Là encore, si tu y arrives à ce niveau-là, là encore, tu pourras peut-être avoir des frais et que tu ne voudrais pas tout payer avec ton compte principal. Alors là, oui, je dirais, si tu touches bien 3000 chiffres d'affaires, là, oui, d'avoir au moins un compte pour faire en sorte de dissocier tes dépenses de ton entreprise et tes dépenses personnelles. Mais si tu es qu'un simple youtubeur que tu touches entre 100 et 1000 euros de chiffre d'affaires par an, eh bien tout simplement, ton compte principal sera simplement nécessaire. Tu n'auras pas besoin de te dire, j'ouvre un compte dans une entreprise et je prends ce compte et alors que tu ne touches pas beaucoup au chiffre d'affaires. Alors, peut-être que tu auras des frais si tu es youtubeur de te rendre dans une conférence YouTube, ou bien tes partenaires pourront t'inviter à les rencontrer, ou bien aller à des meetings, ou bien tout cela. Peut-être que tu souhaites aussi mettre en pratique le compte entreprise, ça sera pareil. Moi, je te conseille alors Fortunio qui sera plus adepte à faire un compte si tu ne touches pas 10 000 euros de chiffre d'affaires par an. Sur 2 ans, ça fait 20 000 euros. Eh ben, je t'invite Fortunio ou autrement de prendre ta simple banque. Si tu es dans une néobanque et que tu ne touches pas énormément en étant youtubeur, eh ben, de pouvoir prendre ta néobanque. Mais il faut savoir que certaines néobanques n'acceptent pas ce type de pratique. Tel que le cas de chez Nickel, auquel s'ils se demandent ce que tu touches en argent et que tu leur signales que c'est ton compte de ton argent de ton micro-entreprise, et bien là, ils diront stop, on arrête là, il faut vous chercher une autre solution. Là encore, si tu es chez Bank et que tu as 25 sous-comptes, que tu es en offre Easy Money, là, je t'invite à faire un sous-compte spécial pour ta micro-entreprise. Là, au moins, tu auras tes comptes personnels qui seront gérés sur un sous-compte, avec tes comptes de gestion, auxquels tu pourras faire ta catégorisation. Et là, tu auras ton compte à part, ton sous-compte personnel, qui pourra être là pour ta micro-entreprise. Tu n'auras donc nul besoin de te dire, ben voilà, j'ai besoin d'ouvrir un compte professionnel chez Bunk qui me coûte 6 euros plus les frais que tu vas payer quand tu fais des virements bancaires, quand tu fais des rechargements par carte bancaire. Là, ça peut te coûter très cher. Alors que là, avec le compte gratuit de chez Bunk, le sous-compte Easy Money, tu ne paieras que ton abonnement de compte entier. Et là, quand tu auras tes 20 000 euros de chiffre d'affaires sur 2 ans, là, en tout 10 000 par an, et bien là, tu pourras te dire oui, je pars dans une solution et je fais la déduction de mes frais à part. Voilà. Donc j'espère avoir été clair dans cette fameuse vidéo qui pourront t'aider si tu deviens micro-entrepreneur. Je le rappelle, ce n'est pas une obligation d'avoir un compte entreprise pour les micro-entrepreneurs, car tout est simplifié. Et simplement, tu n'as pas besoin, si tu n'as pas un chiffre d'affaires qui dépasse 10 000 par an sur 2 ans, là, ça serait embêtant que tu payes tant que tu n'as pas ce chiffre d'affaires. Donc là, vas-y, utilise ton compte principal si tu le souhaites, ou autrement, utilise une solution comme je t'ai cité, une solution gratuite telle que Fortunio avec l'offre Phospho, ou encore l'offre de chez N26 Business si tu veux faire une dissociation de tes comptes. Ou alors, si tu es chez Bank en compte principal, eh ben, je t'invite à ouvrir un sous-compte spécial entreprise auquel tu reçois tes revenus dessus de tes clients. Tu fais en sorte de payer tes dépenses avec ce compte. Et là, tu verras, une fois que tu as tes 20 000 sur 2 ans, que tu as 20 000 en tout sur 2 ans et que tu as touché 10 000 un an et 10 000 l'autre année, et bien là, tu pourras en faire ton compte principal. Voilà. Avec un compte comme Shine, Conto ou encore Blanc. À toi de voir, mais ce que je te conseille ici, c'est Shine, auquel avec Shine, tu pourras avoir directement ton compte entreprise. Mais en plus de cela, tu pourras bénéficier de l'aide de création d'un site internet. Ils te le feront pour toi et te proposeront de le payer une certaine somme. Mais tu pourras aussi directement déclarer l'URSSAF à partir de Shine.
Shine qui réservera la partie de ton argent entreprise d'un côté et qui mettra sur une autre partie la partie qui sera réservée à l'URSSAF. Tu n'auras rien à faire, tout sera calculé. Tu auras juste à remplir ta déclaration de l'URSSAF à partir de ta banque. Et là, tout sera fait. L'argent partira directement sur le compte de l'URSSAF à partir de Shine. Voilà. Donc si tu as des questions, n'hésite pas pour ton auto-entreprise, que je te rappelle, ce n'est pas une obligation si tu n'as pas un chiffre d'affaires de 10 000 sur 2 ans. Je ne parle pas de 10 000 sur 2 ans, hein. Ce n'est pas 10 000 pour 2 ans, c'est 10 000 par année sur 2 ans. 10 000 par année sur 2 ans, et bien là, tu n'es pas obligé d'ouvrir un compte entreprise. Tu peux très bien avoir des solutions gratuites de comptes comme Phosphor de chez Fortuné ou bien garder ta banque traditionnelle classique pour en faire ton compte principal. Mais je le répète, si tu es youtubeur et que tu n'as pas cette somme, que tu gagnes simplement ton salaire de YouTube de 1500 euros et que tu n'as pas de dépenses car tu es un simple youtubeur comme moi de la banque et la fintech, ou bien que tu es simplement un youtubeur de voyage ou bien un youtubeur de je ne sais quoi, de gaming et que tu ne dépenses pas un grand revenu pour ton entreprise, que tu ne dépenses pas beaucoup et que tu n'as pas un chiffre d'affaires de 10 000 par an sur 2 ans, et bien là, je t'invite à simplement faire verser tes revenus de YouTube sur ton compte principal. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à tes questions. Je les attends avec pertinence. N'oublie pas un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.